Bienvenue à cette présentation de formation sur la gestion du procurement au sein des organisations internationales. Cette formation est dédiée à toutes les personnes qui souhaitent apprendre comment est-ce que l'on gère les achats au sein des organismes internationaux. Alors, à travers cette formation qui sera une formation présentielle sur Niamey, nous allons étudier tous les aspects relatifs à la gestion des achats au sein d'une organisation internationale. Alors, nous vous souhaitons d'être les bienvenus sur cette formation. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, c'est le cabinet Pôle Logistique. Nous sommes spécialisés dans les formations de renforcement de capacité de courte durée et en continu en logistique. Et voilà, nous aurons le plaisir donc de vous entretenir sur la gestion du procurement au sein des organisations internationales. Alors, cette formation va se dérouler en deux parties. Déjà, vous avez un peu la fiche ici qui vous présente le programme de formation que nous allons détailler d'ailleurs au cours de cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que le contenu sera déployé. Alors, la première partie de la formation va reposer entièrement sur l'apprentissage théorique. Apprentissage théorique de tout ce qui concerne la gestion du procurement, du purchasing et des approvisionnements dans le système des Nations Unies. Nous allons voir un peu tout ce qui tourne autour de la question du processus des achats et aussi la question de la gestion des fournisseurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur la fiche principale, vous voyez ici qu'il est mentionné déontologie des achats et gestion des fournisseurs dans le système UN, donc dans le système des Nations Unies. C'est ensuite de cela que nous étudierons les 10 étapes du processus des achats au sein des Nations Unies. Alors, nous allons voir de façon fondamentale les 10 étapes qui conditionnent la gestion des achats. C'est sur ces étapes-là que reposent en fait tous les processus, que reposent en effet toutes les actions qui sont généralement menées lorsqu'il s'agit de procéder donc à des achats. Ces 10 étapes sont scindées en 3 parties. Vous avez avant-achat, ensuite vous avez les achats et vous avez l'après-achat. Avant d'aller sur cette partie, nous allons faire un retour rapide pour que je vous explique un peu. Pour la partie relative à la gestion des fournisseurs et à la déontologie, nous aurons à nous appuyer fondamentalement sur les questions déontologiques qui régissent les rapports entre les fournisseurs et les sociétés d'achat en fait, et l'organisation des Nations Unies ou les organisations des Nations Unies. Et cela est valable pour toute autre ONG également, qu'il ait un caractère international tout simplement. Alors, l'organisation en termes déontologiques repose sur les règles de gestion. Les organisations internationales définissent des règles de gestion qui ne sont pas les mêmes pour les entreprises. Généralement, il est plus facile pour les entreprises de déterminer les règles avec lesquelles les fournisseurs doivent travailler avec eux. Pour les organisations, cela implique de respecter une certaine déontologie vis-à-vis des fonctionnaires internationaux et aussi vis-à-vis donc la réputation des organisations internationales. Ce qui va faire par exemple que les organismes internationaux vont tenir beaucoup plus compte non seulement de leur cœur de métier, mais beaucoup plus de ce qu'ils prônent en termes de vertu, de ce qu'ils prônent en termes d'action qui touche beaucoup plus la question de l'humanité. Et ça, c'est fondamental à comprendre lorsque l'on est gestionnaire, d'accord, et que l'on veut s'occuper de la gestion du procurement au sein des organisations internationales. Chaque organisme, nous allons en voir plusieurs au cours de la formation, et vous allez voir et comprendre que chaque organisme, en fonction de son cœur de métier, définit prioritairement tout ce qui est règles déontologiques inhérentes à son cœur de métier et impose cela donc en termes de respect scrupuleux au niveau des fournisseurs qui sont des parties prenantes et au niveau donc des fonctionnaires internationaux qui sont les personnes qui organisent au quotidien la vie et le fonctionnement des organisations internationales. Donc, après la déontologie, nous allons nous intéresser aux 10 étapes du processus des achats. Et je disais tantôt que ces 10 étapes sont scindées en 3 grandes parties. Vous avez la première partie qui concerne
l'avant-achat, tout ce qui est fait avant les opérations d'achat. Il y a la stratégie et la planification. Comment est-ce qu'une organisation internationale comme l'OMS définit sa stratégie en matière d'achat, effectue ses planifications en matière d'achat. Ensuite, vous avez la définition des besoins. Quand vous prenez une organisation internationale comme le PAM, le Programme alimentaire mondial, comment est-ce que le Programme alimentaire mondial définit ses besoins? Voyez, nous allons étudier au cours de la formation comment est-ce que ces organisations internationales procèdent pour déterminer leur stratégie, définir leurs besoins et procéder à l'identification des fournisseurs. Ici, c'est fondamental parce que vous n'allez pas voir partout ou de façon tout azimut les informations relatives aux organisations internationales en matière de recherche de fournisseurs parce qu'ils ont des canaux bien dédiés et ils ont également aussi des plateformes qui sont donc des ERP destinés à rendre facile et à rendre agile et à rendre numérique l'organisation de la gestion des fournisseurs partant de l'identification jusqu'à la conclusion des contrats. Il s'agit entre autres de OneWinNote ou de l'UNGM qui sont des plateformes que nous allons voir. Et en tant qu'aspirant ou en tant que personne qui souhaite maîtriser comment est-ce qu'on gère les achats au sein des organisations internationales, il est intéressant pour vous de pouvoir participer à cette formation parce que vous allez apprendre énormément de choses sur le fonctionnement des ONG internationales, ce qui vous donnera la capacité donc d'être un professionnel, fonctionnaire international au poste des achats, surtout quand vous êtes dans cette visée parce que cette formation a pour but de renforcer vos capacités et de vous prédisposer à être un bon gestionnaire des achats pour les organisations internationales qui tous les jours recrutent des profils qui sont plutôt des profils bien aguerris. Après cette première partie qui est avant les achats, vous avez la partie qui concerne les achats à proprement parler. Nous allons nous intéresser ici à la sollicitation qui est la quatrième étape. Comment, après avoir identifié les fournisseurs, on sollicite les fournisseurs parce qu'au niveau de l'identification, comme je le disais, il y aura plusieurs sous-étapes que nous allons voir au cours de la formation, lesquelles vont déterminer la forme de la sollicitation qu'on verra maintenant au point 4, c'est-à-dire la quatrième étape. Et on verra donc qu'il y a plusieurs formes de sollicitation qui se font. Par quel canal est-ce qu'on fait ces sollicitations? Comment est-ce qu'on décide de faire telle sollicitation ou telle autre méthode de sollicitation? En plus de ça, vous avez la gestion des soumissions. Quelles sont les démarches de soumission? Comment est-ce qu'on respecte les règles de soumission? Pourquoi on édite telle ou telle règle? Quelles sont les multiples règles de soumission qui existent pour les organisations internationales? Et vous, en tant que fonctionnaire international ou aspirant à être fonctionnaire international au poste des achats, cela vous permet d'être beaucoup plus en avance, en fait, de comprendre, de connaître et de maîtriser les processus donc, de soumission. Ce qui vous permettra de pouvoir gérer efficacement un processus d'achat du début jusqu'à la fin. Et puisqu'on c'est tout un processus donc composé de plusieurs étapes, après l'étape de la gestion des soumissions, il y aura l'étape de l'évaluation. Ici, nous allons étudier les offres. Alors, je dis nous parce que en posture de fonctionnaire international aux achats, vous êtes donc appelé à pouvoir évaluer les soumissions que les fournisseurs auraient déposées. Et à partir de cet instant, comment s'organise l'évaluation? Sur quels critères est-ce que l'on s'appuie? Quelles sont les prédispositions qu'il faut prendre? Quelles sont les méthodes d'évaluation? Et ça, c'est très important. Quelles sont les méthodes d'évaluation? Et lorsqu'on se retrouve en situation de, comment dirais-je, de situation de proposition de soumission égalisée entre plusieurs fournisseurs, comment est-ce que l'on procède pour pouvoir faire le meilleur choix? Voilà donc les éléments qui tournent autour de l'évaluation dans le contexte des achats au sein des Nations Unies ou des organisations internationales et que nous allons apprendre ensemble au cours de cette formation. La septième étape va être l'examen et l'adjudication. Ensuite, nous allons passer à l'après-achat, donc la troisième partie du processus. Et là, vous avez la finalisation et l'émission du contrat. Nous allons voir les types de contrats, comment est-ce qu'on génère les contrats, quels sont les profils des professionnels qui sont impliqués dans chaque niveau pour l'émission et la finalisation du contrat. Nous allons nous intéresser à l'étape 9, à la logistique, donc des achats au sein des Nations Unies. Quelles sont les dispositions logistiques?
Comment est-ce qu'on organise cette logistique? Comment est-ce qu'on fait le choix des parties prenantes dans la logistique? Et comment est-ce qu'on déploie la supply chain logistique en matière d'achat pour les organisations internationales? Un point très essentiel qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre de façon efficace aux besoins d'urgence qui sont étalés un peu partout dans les organisations internationales et relativement à leur cœur de métier. C'est donc essentiel, fondamental pour vous de comprendre et de maîtriser ces aspects afin que pour n'importe quel test de recrutement, vous soyez beaucoup plus à l'aise, vous soyez super à l'aise pour décrocher en fait un poste de travail aux Nations Unies. Il suffit juste de maîtriser au cours de cette formation, d'être attentif et de comprendre. Et puisque nous avons deux parties, vous allez voir dans la prochaine partie que nous avons pris toutes les dispositions pour permettre aux personnes qui vont suivre cette formation d'être suffisamment aguerries. La dernière étape, c'est la gestion des contrats. Comment est-ce que l'on gère les contrats après les avoir émis pour les fournisseurs ou les partenaires? Nous allons étudier les différents niveaux de gestion des contrats et comment est-ce que d'un point de vue juridique, les Nations Unies ou les organisations internationales prennent toutes les dispositions pour éviter les conflits d'intérêts, pour éviter les manquements, pour éviter tout ce qui peut être désavantageux pour leur gestion. Voilà la partie théorique. Et cette partie théorique se sera accompagnée de 48 vidéos explicatives. Alors, après cette partie expliquée en présentiel, tous les participants vont recevoir 48 vidéos sur toutes les parties de la formation qui vont leur permettre, après la formation, de continuer quand même toujours à se remémorer donc, et à faire leur révision de façon très simple. Ensuite, nous allons passer à la partie 2 de cette formation qui sera donc la partie sur l'apprentissage pratique. Tout ce que nous avons vu dans l'apprentissage théorique sera implémenté au cours de la formation, systématiquement, par les mises en situation et l'apprentissage pratique. Comment va se passer cet apprentissage pratique? Déjà, chaque participant aura à traiter des dossiers. Nous allons mettre à la disposition de chaque participant des dossiers dans différentes catégories d'achat, parce qu'au cours de la formation, puisque ça repose entièrement sur les achats, nous allons identifier les différents types d'achats qu'on rencontre et nous allons préparer déjà pour vous des dossiers que vous allez étudier en respectant tout ce qui a été appris dans la partie pratique. Et là, nous allons vous accompagner en montrant les erreurs, en montrant les failles, en montrant les dispositions, en montrant les astuces, en montrant les indications nécessaires qu'il faut pour bien gérer en fait des soumissions qui se font par les fournisseurs lorsque vous êtes fonctionnaire aux achats. Du coup, pour réussir cela, nous allons commencer par l'organisation des achats simplifiés. Alors, nous allons étudier comment est-ce que on gère des achats simplifiés dans une organisation internationale. Nous allons nous appuyer sur un cas pratique du programme des Nations Unies pour les réfugiés, donc le Haut Commissariat aux réfugiés. Ici, nous allons nous intéresser aux activités, d'accord, du HCR et nous allons prendre un cas pratique d'achat simplifié du HCR dans une région du monde que nous allons étudier ensemble. Et à partir de cet instant, nous allons vous proposer plusieurs soumissions, donc qui sont des soumissions de cas et que vous allez étudier pour essayer de déterminer qui sont en fait les fournisseurs qui proposent les meilleures offres et comment les choisir en fonction de tout ce que vous aurez appris sur l'HCR au cours de la formation. Après avoir étudié ce premier cas d'achat simplifié, nous allons nous intéresser à un cas de dossier d'appel d'offres, ce qu'on appelle généralement ITB, dans le jargon anglais pour la gestion des appels d'offres. Et pour ce cas pratique d'appel d'offres, nous allons nous intéresser à l'UNICEF. Nous allons prendre un cas de l'UNICEF, un cas d'appel d'offres de l'UNICEF, auquel nous allons annexer plusieurs soumissions et ensemble, avec chaque participant, nous allons étudier chaque soumission, comprendre les failles, comprendre comment est-ce que les soumissionnaires en fait soumissionnent et aussi qu'est-ce qui est la meilleure soumission ou quels sont les aspects les mieux recherchés généralement par l'UNICEF lorsqu'elle lance ses appels d'offres en fonction donc du cœur de métier de l'UNICEF. Et donc ce sera de la main que vous allez mettre à la pâte au cours de cette formation, réellement pour non seulement un avantage découvrir de fond en comble les cœurs de métier de chacune de ces organisations que nous allons voir dans les cas pratiques, mais étudier aussi comment est-ce que
se font de façon pratique les processus d'achat. Alors, puisqu'il y a plusieurs formes, nous allons aussi nous intéresser à un dossier de demande de cotation, ce qu'on appelle généralement l'RFQ. L'RFQ a une demande de cotation qu'une organisation internationale peut émettre. Dans quelles conditions on les émet? Pourquoi on les émet? Nous allons prendre le cas du PAP. Et avec le cas du PAP, nous allons étudier un dossier donc, de demande de cotation. Et vous aurez plusieurs autres exemplaires de soumission que nous allons étudier. Donc, ce seraient des soumissions préparées pour la circonstance pour vous permettre de pouvoir déceler aussi comment est-ce que l'on étudie les soumissions lorsqu'on est un fonctionnaire aux achats et comment est-ce qu'on peut donc mieux aider le PAP à choisir à chaque fois en gérant qu'est-ce qu'il faut éviter, quelles sont les erreurs que les soumissionnaires commettent généralement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre soi-même en tant que fonctionnaire international pour maîtriser en fait la gestion optimale des demandes de cotation et faciliter le processus du procurement donc au sein des organisations internationales telles que le PAP. Donc pour chaque cas d'achat, nous aurons énormément de travail à faire. Alors, après les demandes de cotation, nous allons nous intéresser aux demandes de proposition, ce qu'on appelle généralement les RFP. Les RFP qui sont des demandes de proposition, qui sont des formes d'achat exécutées au sein donc des organisations des Nations Unies. Et pour ce cas précis, nous allons nous intéresser au Bureau des Nations Unies, qui est l'UNOPS, qui joue généralement un peu le rôle de la centrale d'achat des Nations Unies. Nous allons étudier donc un cas pratique de l'UNOPS, qu'il s'agit d'achat, de biens, de services ou de travaux pour pouvoir maîtriser un peu comment est-ce qu'on gère les demandes de proposition, quelles sont les méthodes d'évaluation des demandes de proposition. Et la même formule sera appliquée ici sur le cas pratique en fonction du cœur de métier. Le cas pratique sera choisi. Plusieurs dossiers vous seront fournis et vous êtes appelé à gérer comme un gestionnaire donc des achats, un fonctionnaire international travaillant à l'UNOPS pour décanter en fonction de tout ce que vous aurez appris au niveau de l'apprentissage théorique, comment donc choisir la meilleure offre, quelle est la méthode à utiliser, quelles sont les erreurs à éviter, comment dénicher les meilleures soumissions pour l'organisation internationale. Voilà donc de façon détaillée la substance donc de cette formation et qui permettra à tous les participants à la fin de la formation d'être capables, et bien vraiment d'être capables pour avoir touché du doigt les réalités donc relatives à la gestion du procurement, comment est-ce que l'on peut gérer efficacement différents types d'achats au sein des Nations Unies ou des organisations des Nations Unies, qu'il s'agisse de biens, qu'il s'agisse de services, qu'il s'agisse de travaux, et que cela prenne plusieurs méthodes ou plusieurs formes, d'accord? Qu'il s'agit de demande de cotation, qu'il s'agit de demande de proposition, qu'il s'agisse d'achats simplifiés, dans tous les cas de figure, vous serez capable de pouvoir gérer efficacement. Et donc, cette formation se déroulera à Niamey et les dates prévues sont les 7, 8, 14 et 15 août 2021 de 9h à 17h. Donc, 2 week-ends complètes, 4 jours de 9h à 17h pour une formation intense sur la gestion des procurements. Et pour les étudiants qui souhaitent participer de façon exceptionnelle, parce que nous savons que ça les permettrait donc d'être préparés à pouvoir faire leur entrée sur la scène de l'emploi. Pour ceux qui auront les opportunités au sein des organisations internationales, ce sera très intéressant donc pour les étudiants finissant de pouvoir participer à cette formation. Le coût au tarif étudiant est de 30 000 francs CFA. Et pour les professionnels, le tarif est de 50 000 francs CFA. Donc toutes les personnes qui travaillent déjà, qui souhaitent quand même intégrer les organisations internationales, cette formation est également faite pour vous. Ne vous faites pas prier, ne vous privez pas de sa participation. Participez parce que vous aurez à apprendre énormément de choses en touchant du doigt les réalités. Parce que c'est une formation à la fois théorique et pratique qui va vous mouler en réalité. Rendez-vous donc sera pris à Niamey. Et pour s'inscrire, déjà, nous rappelons que les inscriptions prennent fin scrupuleusement le 2 août 2020. Toutes les inscriptions sont terminées le 2 août 2020 et tous les participants, du moins ceux qui souhaitent réellement participer à la formation, sont priés de réserver leur place en souscrivant entièrement à la formation avant la date prévue. Il n'y aura
pas de possibilité après le 2 août d'intégrer la formation. Cela permet à Pôle Logistique d'organiser dans les meilleures conditions la formation. Donc, c'est réservé aux personnes très sérieuses, désireuses d'apprendre et d'avancer dans leur carrière. Pour pouvoir s'inscrire très rapidement, et déjà les inscriptions sont ouvertes à partir déjà depuis le 11 juillet. Donc, les inscriptions sont lancées depuis aujourd'hui, le 11 juillet. Donc, si vous nous rattrapez en cours de route, pour vous inscrire, vous pouvez déjà contacter les numéros qui sont là ou nous écrire par mail. Vous pouvez voir dans la description de cette vidéo le lien d'inscription sur le formulaire que vous allez remplir pour que l'on prenne en compte votre préinscription. Et quand vous allez donc effectuer votre paiement, votre inscription sera enregistrée. Toutes les inscriptions sont subordonnées à un reçu. Et nous invitons donc tous les participants, tous les potentiels participants à participer à cette formation parce que les places également sont limitées. Cette formation est une aubaine pour vous pour maîtriser tout ce que vous ne maîtrisez pas sur les organisations internationales. Et elle est sanctionnée par une attestation de formation qui vous permettrait donc de prouver que vous avez réellement des capacités. Et dès qu'on vous met en examen, parce que nous sommes convaincus de cela, dès qu'on vous met en situation de test, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous en sortir parce que vous aurez déjà à travers cette formation tous les atouts qu'il faut. Au cours de la formation, nous allons également donc montrer comment est-ce que l'on postule, d'accord, aux offres d'emploi à l'international, donc pour les postes à l'international, quelles sont les erreurs à éviter, etc. et tout. Vous avez énormément de choses à apprendre, comment remplir les formulaires P11, etc. et tout, comment mieux adapter son CV. Il y a énormément de choses que vous allez gagner en suivant cette formation. Elle est entièrement disponible pour vous dans la période qui a été impartie et vous êtes invité donc à vous inscrire. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très vite pour partager le savoir ensemble. Nous vous remercions et à très bientôt.